Shalom à tous les amis, à tous les frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre étude sur le Saint-Esprit et sa mission. Et cette fois-ci, nous allons parler du Saint-Esprit pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean au chapitre 16, versets 12 à 15, il est écrit ce que je lis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Glorifier le Seigneur, c'est rendre témoignage de lui. Autrement dit, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il rendra témoignage de qui est Jésus. Et rendre témoignage de qui est Jésus se fait à deux niveaux. Premièrement, par l'enseignement de la vérité sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et deuxièmement, sur le témoignage des œuvres que Jésus a accomplies dans nos vies. Autrement dit, le Saint-Esprit a pour mission d'enseigner aux enfants de Dieu qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce que ça peut nous donner, quelle est la conséquence du fait que nous lions à lui, qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous proposons notre foi, nous laissons notre confiance à la disposition de Jésus et de ses œuvres. Et deuxièmement, il prendra ce que Jésus a fait pour le matérialiser dans notre vie. Prenons Jean au chapitre 17, verset 4. Il est dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, ça c'est la poésie hébraïque qui est exprimée en deux phrases dans un même verset et dont l'un explique l'autre. Donc, quand il dit, je t'ai glorifié sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique en disant, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, glorifier Dieu, c'est accomplir à la perfection les œuvres qu'il demande de faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire, c'est accomplir les œuvres du Messie dans la vie de tous ceux qui croient, d'abord en parole et deuxièmement en puissance et en action. C'est pourquoi la Bible dit, dans Actes au chapitre 1, verset 8, que vous recevrez le Saint-Esprit par une puissance qui permettra que vous témoignerez en Judée, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc d'abord nous allons parler du témoignage de la parole et après nous allons parler du témoignage par les œuvres. Premièrement, le témoignage de la parole. La mission du Saint-Esprit consiste à enseigner qui est Jésus aux croyants. Et ce témoignage, le Saint-Esprit le fait selon la Bible de façon parfaite. Car il nous est dit dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 20, je lis, pour vous, c'est-à-dire ceux qui ont cru, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont la vie éternelle, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. N'oubliez pas que la nouvelle alliance se diffère de l'ancienne par le fait que la même loi qui était donnée sur des tables de pierre
sont maintenant inscrits dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Donc, il dit que vous avez tous de la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de cette loi que l'Esprit inscrit en l'homme sauvé. Au verset 27, il nous est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, l'Esprit, dans son action, s'appelle onction. Je rappelle, je répète, l'Esprit, dans son action, s'appelle onction. L'Esprit de Dieu est sur moi, c'est pour cela qu'il m'a oint. Donc, l'action du Saint-Esprit, l'expression de la puissance du Saint-Esprit s'appelle l'onction. Et il nous est dit que l'onction en œuvre, c'est-à-dire l'Esprit en œuvre qui est l'onction, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Donc nous voyons ici très clairement que l'onction nous enseigne toutes choses et que nous n'avons pas besoin d'une action d'enseignement qui vient en dehors de l'Esprit. Donc l'Esprit Saint, lorsque nous le recevons dans notre cœur, enseigne notre cœur la voix de Dieu. Et quand nous avons la connaissance de la voix de Dieu, nous n'avons pas besoin que notre esprit vienne nous enseigner encore. Parce que nous allons voir dans cet enseignement qu'il y a des enseignements d'autres esprits aussi. Nous avons seulement besoin de l'enseignement du Saint-Esprit. Il nous le donne personnellement et directement dans notre esprit en l'inscrivant sur nous. Et il utilise des prédicateurs, des enseignants inspirés pour réveiller, pour rappeler, pour provoquer l'existence de ces connaissances que nous avons déjà dans notre esprit. Et il faut savoir qu'il y a deux sources d'enseignement qui existent. Première source, on l'appelle la profondeur de Satan. La profondeur de Satan, nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse, dans une lettre que Jésus a demandé à Jean d'envoyer à une église qui est dans une ville appelée Thyatire. Dans le verset 24 à 25 de Apocalypse chapitre 2, il est dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc nous voyons ici, dans l'église qui est à Thyatire, il y a un enseignement diabolique, un enseignement qui pousse les gens à découvrir qui est Satan, ce que Satan fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est, jusqu'à quel point il peut agir. Et c'est ça ce qui se traduit aujourd'hui avec des enseignements bizarres, la démonologie, les gens veulent aller au fond, on bâtit une église sur la connaissance de la démonologie, des idées qui n'ont rien à voir avec le salut véritable de Dieu par la grâce. Et l'Écriture dit au verset 25, seulement ce que vous avez reçu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça dit, vous aviez déjà reçu un enseignement de l'Esprit Saint, dans lequel vous devez demeurer pour ne plus vous donner à ce que certains intellectuels, philosophes et spiritistes de Thyatire vous enseignent sur la personne de Satan. À titre d'exemple, on vous dira, avant de vous coucher, prenez cette feuille d'arbre,
répétez tel nombre de prières et mettez-le à quelque part, les sorciers ne viendront pas, etc. Ce sont des manipulations, des enseignements qui font penser qu'on est au fond de la spiritualité. Le chrétien doit faire attention. Deuxième source d'enseignement, c'est la profondeur de Dieu. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, que cette profondeur, c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de nous les conférer. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, il nous est dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et l'homme, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je rappelle que ceux qui aiment Dieu sont ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté l'amour que Dieu a pour les hommes à travers Jésus-Christ. Et verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, dans l'église de Thyatire, on a un enseignement qui est basé sur les profondeurs de Satan. Mais il nous est dit que le Saint-Esprit, lui, nous révèle non pas les profondeurs de Satan, mais les profondeurs de Dieu. Et la Bible dit que ce que Dieu a préparé, que l'œil n'a jamais entendu, n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'a jamais été dans le cœur d'un homme, l'Esprit nous les a révélés. Il n'est pas dit, il nous les révélera. Il dit que l'Esprit nous les a révélés. Car nous avions vu au départ que l'Esprit enseigne notre esprit de toutes les vérités de Dieu, de la loi de Dieu. La loi est vie. Romains au chapitre 8, versets 15 à 16, eh bien, nous rappelle également, Romains chapitre 8, versets 15 à 16, que et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire que nous allons au-delà de considérer Dieu comme Père, mais de se familiariser avec lui jusqu'à l'appeler comme on appelle son Père à la maison. Abba. Et l'Écriture dit dans le verset 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, par les enseignements qu'il inculque à notre esprit, il rassure notre personne intérieure, il rassure notre esprit, il rassure l'être qui est sauvé pour le jour de rédemption, de la certitude de notre salut, en lui témoignant que nous sommes enfants de Dieu malgré tout. Deuxièmement, le témoignage par les œuvres. Le Saint-Esprit a pour mission de matérialiser dans nos vies les œuvres que Jésus a accomplies. Il nous est dit que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, l'esprit de vie a une loi qui s'appelle la foi et qui fait réaliser en nous ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Selon Jean au chapitre 10, versets 37 à 38, Jean chapitre 10, versets 37 à 38, Jésus dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis
dans le Père. Autrement dit, Jésus présente deux éléments par lesquels on peut reconnaître sa véracité. On peut reconnaître la véracité de son enseignement. C'est que d'abord il présente la parole en tant qu'enseignement et les œuvres pour appuyer son enseignement. Et il dit, si vous ne croyez pas à la parole, croyez par les œuvres. Autrement dit, la mission du Saint-Esprit est de la même chose, impacter le croyant par les enseignements qu'il reçoit dans son esprit et aussi de prendre ce que Jésus a fait à la croix et le réaliser dans sa vie et l'extérioriser dans sa vie. Et cela se fait de deux façons. Première façon, c'est qu'il accomplit l'œuvre de la croix dans la vie du croyant. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Il nous est dit que, et c'est là ce que vous étiez, c'est-à-dire vous étiez païens, vous étiez fornicateurs, vous étiez idolâtres, adultères, efféminés, infâmes. Et il est dit, et ce que vous étiez, il n'est pas dit ce que vous êtes. Nous sommes sauvés maintenant. Et nous étions ces éléments néfastes, négatifs, que nous venions de citer. Cupides, voleurs, ivrognes, outrageux, ravisseurs. Eh bien, nous étions tous ceci et nous ne pouvions pas hériter le royaume de Dieu. Mais le verset 11 dit, et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, au nom de Jésus, toutes ces mauvaises choses sont lavées sur nous, mais sont le fait, l'accomplissement de ces choses sont matérialisées par l'Esprit. C'est-à-dire, je reçois le pardon de Dieu par la foi au nom de Jésus et l'Esprit Saint matérialise en moi ce pardon. L'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que Dieu m'a pardonné. L'Esprit Saint me rassure de la relation que j'ai obtenue à travers ma foi en Jésus. L'Esprit Saint me donne des garanties, des sources pour me démontrer que je n'ai rien à craindre parce que ce que Jésus a fait se voit accompli dans ma vie. Et Romains au chapitre 14, verset 17, va nous expliquer que le royaume de Dieu est manifesté dans notre vie par le Saint-Esprit. Romains au chapitre 14, verset 17. Je lis ceci. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Eh bien, le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Jésus nous a donné le royaume, selon Luc au chapitre 12, verset 32. Ne craignez point, petit troupeau, car il a plu à votre Dieu de vous donner le royaume. Donc, par le Messie, nous recevons le royaume de Dieu. Mais ce royaume devient réalité dans la vie pratique que par le Saint-Esprit. Et c'est ça la mission du Saint-Esprit. C'est dans notre vie réaliser pour nous la justice, la paix et la joie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit permet à ce que nous nous sentons et reconnaissons juste devant Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de vivre la joie du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet
d'être d'accord qu'il n'y a aucun conflit entre nous et Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19 nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Maintenant, comment je peux être sûr que Dieu ne m'impute pas mes offenses? C'est le Saint-Esprit qui rassure et rend témoignage à mon esprit de cette vérité qui dépasse l'entendement humain. Et autre façon où le Saint-Esprit matérialise l'œuvre de Jésus dans notre vie, c'est qu'il nous permet de transmettre aux autres ce que nous avons reçu de Jésus. C'est manifester les fruits du salut dans la vie du croyant ou des croyants. Voyez-vous, les fruits du salut sont divers. Il y a le fruit de repentance, à ne pas confondre avec le fruit de l'esprit. Il y a le fruit du salut, c'est-à-dire ce qui sort de mon salut, ce qui est la conséquence du fait que j'ai la vie de Dieu en moi. Jean au chapitre 15, versets 26 à 27. Jean au chapitre 15, versets 26 à 27. Il nous est dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Donc, le Saint-Esprit, nous avions dit qu'il rend témoignage de deux façons, par l'enseignement et par la matérialisation de ce que Jésus a fait dans la vie pratique de ceux qui croient en lui. Et la même chose, il délègue à l'homme croyant le même pouvoir d'agir. Et Jésus dit que le Saint-Esprit va venir rendre témoignage de lui. Et maintenant, nous aussi qui recevons cet esprit, nous allons rendre témoignage de Jésus. Autrement dit, nous prendrons du Saint-Esprit pour le communiquer aux autres. Prendrons du Saint-Esprit et le communiquer au monde. Prendrons du Saint-Esprit et le communiquer à tous ceux qui nous entourent, à notre environnement. C'est de là qu'on parle de l'impact du chrétien. Le Saint-Esprit permet au chrétien d'impacter son environnement parce que tout ce que l'Esprit est capable de faire en lui, lui aussi est capable maintenant, par l'action de ce Saint-Esprit, de le transmettre à ce qui est près ou loin de lui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Sachant que l'Esprit de Dieu a pour mission de démontrer qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie du croyant, pour qu'à son tour le croyant le transmet dans son entourage, du près comme du loin. Que la main de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous vous aimons. Soyez bénis au nom de Jésus.